Alors, bonjour monsieur, je suis là pour vous présenter le travail du groupe 1 par rapport au projet SI sur l'entrepôt de données AdventureWorks. Donc, AdventureWorks Cycle est une société fictive créée par Microsoft. C'est une grande entreprise qui produit des vélos, des pièces et des accessoires pour les marchés commerciaux. Donc, notre travail va consister à orienter un peu plus l'entreprise, c'est-à-dire que notre problématique, c'est de savoir lequel des produits est le plus vendu par l'entreprise et quel type de consommateur achète le plus ces produits-là, pour pouvoir permettre à l'entreprise d'avoir une niche précise et d'orienter ses publicités de façon plus précise. Donc, les objectifs spécifiques de notre travail seraient de déterminer les produits les plus vendus par l'entreprise et sur Internet et en magasin. Ensuite, de déterminer le genre des personnes qui achètent ce produit le plus. Déterminer l'éducation et la profession de ces personnes-là. Donc, pour ce faire, nous allons suivre quatre grandes étapes, pardon. Nous allons d'abord télécharger la base, l'entrepôt de données. Nous allons télécharger tout ce qu'il nous faudra. Microsoft SQL Server Management. Nous allons télécharger Power BI pour faire le reporting. Et nous allons procéder au déploiement, voir les diagrammes et le reporting. Donc, nous allons commencer par télécharger notre entrepôt de données, en suivant ce lien-là. Donc, il suffira de faire ça. Donc, grâce à ce lien, nous allons pouvoir télécharger notre entrepôt de données. Donc, via ce lien, en cliquant ici, nous téléchargeons notre entrepôt de données. Et après, il s'agira de télécharger Microsoft SQL Server et Microsoft SQL Management que nous téléchargerons grâce à ce lien. Donc, ici, on fait un free download de SQL Server Management Studio. Une fois que nous aurons téléchargé ces outils, nous allons déployer la base de données. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a téléchargé, on a installé tous ces logiciels, ces applications. Ensuite, pour déployer notre base de données, on ouvre SQL Server Management Studio. Ok, on se connecte à la base de données. Et une fois que c'est fait, il faudra déployer notre base de données. Pour ce faire, on fait un restore database. Ok, on choisit device, add file, et il nous permet de choisir notre entrepôt de données que nous téléchargeons. Ok, super. Donc, notre entrepôt de données se trouve là. Quand on clique sur la base de l'entrepôt de données, on pourra voir les tables, les diagrammes. Donc, en ouvrant, on remarque que notre entrepôt de données est constitué de plusieurs tables de fin et tables de dimension. Au total, quand on a pu compter, notre entrepôt de données comptait 16 tables de dimension, 12 tables de fin et 2 tables d'information. Donc, on va pouvoir regarder les diagrammes. Ok, donc suite à l'erreur que nous avons eue tout à l'heure, pour la régler, il faut juste aller dans Properties et ensuite il faut choisir File. Et une fois que vous avez choisi File, vous dites que vous êtes le propriétaire en local du fichier Owner, ce que j'ai déjà fait. Donc, quand vous faites ça, vous avez la possibilité maintenant de voir nos différents diagrammes. Donc, on va regarder de près le diagramme de Internet Sales. Ok. Donc,
Ce diagramme présente les ventes sur Internet. Donc, ventes, ici c'est l'acheteur, la dimension de l'acheteur, son nom et son genre et tout ça. Donc, le territoire sur lequel se trouve le territoire sur lequel est domicilié notre boutique en ligne. Est-ce que c'est une boutique.fr ou .en pour anglais? La promotion, est-ce que l'acheteur a utilisé un code promo pour acheter? Et c'est quoi la devise d'achat? Ici, ça présente le produit, la sous-catégorie et la catégorie du produit. Donc, on peut regarder aussi un autre des diagrammes, pardon. Donc, produit, la catégorie de produit, la sous-catégorie, la boutique, le territoire sur lequel se trouve la boutique. Est-ce que le client il a acheté par promotion, par un code promo? Les employés qui travaillent dans cette boutique et la date. Donc, on a ce genre d'informations sur les différents achats et c'est présenté par ces diagrammes-là. On a de plus d'informations dans notre rapport. Donc, une fois que nous avons déployé et on a joint la Data Warehouse, on a vu les diagrammes, on va faire quelques requêtes sur notre Data Warehouse pour pouvoir répondre à notre problématique. Je rappelle que notre problématique essentielle, les deux problématiques, c'est de pouvoir dire à l'entreprise, concentrez-vous sur tel produit et vers quels acheteurs il faut s'orienter. C'est-à-dire, est-ce que notre acheteur, c'est une femme, c'est plus des femmes qui achètent notre produit, c'est plus des hommes, ils sont de tel niveau côté éducation et ils sont dans tel secteur. Donc, c'est pour répondre à cette problématique-là que nous allons faire quelques requêtes. Nos requêtes seront subdivisées en deux parties. Donc, il y aura une sales analysis et il y aura une customer analysis. Donc, pour faire nos requêtes SQL, on explique un peu nos requêtes. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un select de extend amount par produit par catégorie, par territoire. Donc, on cherche ici le total des ventes par catégorie, nom de catégorie en anglais bien sûr, et par territoire. Donc, si on exécute, on pourra voir que voilà, nos produits par catégorie et par territoire. Mais bien sûr, c'est sur Reseller Sales. C'est sur Fact Reseller Sales. Ici, c'est sur Fact Internet Reseller Sales. Donc, on exécute aussi pour voir. Donc, on peut remarquer que les bikes, c'est-à-dire les vélos, semblent avoir les plus grandes ventes au niveau de notre entrepôt de données. Là également, je pense. Les bikes, quand on regarde bien, oui, les bikes semblent avoir les plus grandes ventes, 66 millions. Donc, on va juste faire par catégorie et laisser de côté le territoire pour bien voir quels sont les produits les plus vendus. Ici, nous sommes sur Fact Internet Sales. Donc, là, on pourra bien faire notre comparaison. On remarque qu'ici, c'est de 28 millions pour les bikes, de 700 000 pour les accessoires et de 3 millions, non, pardon, de 339 000 pour les closes.
Donc, clairement, les produits les plus vendus, c'est les vélos, les bikes. Ça, c'est par rapport à Internet Sales. Donc, on va faire la même chose par rapport à Fat Reseller Sales. Donc, on remarque que c'est de 66 millions pour les bikes, de 11 millions pour les components et de 1 million pour les coffins, de 577 000 pour les accessoires. Donc, de ces requêtes, on peut clairement dire que les produits les mieux vendus par AdventureWorks, c'est les vélos. C'est les vélos. Maintenant, nous allons faire des analyses sur des custom analysis pour voir quels sont les produits, pour les produits les mieux vendus, qui sont ceux qui achètent. Donc, nos requêtes, il s'agissait de... Ok. Donc, pour les customer analysis, ici, nous allons regarder quelle est la profession des gens qui achètent le plus chez AdventureWorks. Donc, on peut remarquer qu'il y a plus les professionnels qui achètent chez AdventureWorks. Donc, on a un total amount par professionnel. Lorsque nous sommes dans la catégorie des gens professionnels, qui est de 9 907 000. Et ensuite, il y a les scan manual où le total amount est de 6 millions, de 6 440 000. Donc, nous allons voir quelle éducation ceux-là ont. C'est vrai qu'on peut déjà définir que les professionnels, ce sont des gens qui ont une haute éducation. Donc, on va voir si nos hypothèses sont vérifiées. Donc, on peut remarquer que les gens qui ont une haute éducation high school, qui ont fait de grandes écoles et ont un niveau d'éducation très élevé, sont les gens qui achètent le plus chez AdventureWorks. Ensuite, il y a probablement, on va faire un test pour voir. Bon, ça marche pas, ok. Mais on regarde. Et il y a les gens qui ont fait partial collect, c'est-à-dire une partie qui achètent aussi beaucoup chez AdventureWorks. Et on va voir si parmi les clients de AdventureWorks, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, ou il y a moins, ou si c'est équilibré. Donc, on regarde de plus près. Là, on va remarquer que chez AdventureWorks, il y a pratiquement autant de femmes que d'hommes. La différence, elle est très moindre. 30 000 contre 30 017 contre 30 381. Donc, c'est pas une assez grande différence. Par contre, il faut noter que toutes ces opérations que nous venons de faire, nous les avons faites sur Fact Internet Sales. Donc, ce sont les ventes par Internet qui montent ça. Donc, on pourrait dire que sur Internet, le chiffre d'affaires pour les bikes représente 96,45% des ventes de l'entreprise sur Internet. Et en magasin, ça représente 82,48% des ventes. Donc, on pourrait dire à l'entreprise de se focaliser que sur les bikes. Et mieux, en faisant les analyses sur Internet Sales et sur les sales par rapport aux customers, on remarque qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes qui achètent les produits de l'entreprise sur Internet comme au magasin. Et que ces gens-là sont souvent de deux catégories, les professionnels et les scad manuels. Il faut dire que les professionnels priment sur les scad manuels, mais les scad manuels ne sont pas négligés, c'est-à-dire que le total monte par suivant scad manuel n'est pas négligeable par rapport au total sales amount par rapport aux professionnels. Donc, il faut en tenir compte.
pour pouvoir maximiser leur vente. Nous allons ensuite passer au reporting. Donc, pour faire le reporting, nous allons utiliser Power BI. Nous allons donc ouvrir Power BI. Je l'ai ouvert déjà, mais donc Power BI. Power BI Desktop qui est en train de s'ouvrir. On attend. Donc, on fait un get started. On va faire un import data from SQL Server. Donc ici, je dois rentrer le nom de ma base de données qui est Perseverantia SQL Express. Donc je copie. Je fais un contrôle et voilà. Okay. Donc on est bien connecté. On va donner notre data warehouse. On va importer quelques bases, quelques tables. Donc nos data maths c'était fact internet sales et fact reseller sales. Donc on va importer resellers internet. Ensuite on va importer dim sales territory parce qu'on aura besoin du territoire. On va importer promotion. Non, pas promotion. On va importer product. Je vois pas product. Ok. Product catégorie, product subcatégorie. Et on va importer customer, vu que nous faisons une customer analysis. Donc, on fait l'autre. On attend. Ça charge. Ok, super. Donc, on peut voir là que toutes nos tables sont téléchargées en nous. On n'a pas la table Fact Reseller Sales. Donc, on va à nouveau télécharger nos bases de nos données qui sont par là. Donc, ok. Je cherche particulièrement Fact Internet Sales. Elle est là. Je fais un load. Super. Et nous l'avons maintenant. Donc, notre problématique de départ était de savoir quel produit est le plus vendu par AdventureWorks. Pour vérifier les résultats que nous avons obtenus par rapport à nos requêtes SQL, nous allons faire les mêmes choses sur cette table de fer de Fact Reseller Sales and Fact Internet Sales. On va voir si les résultats sont concordants. Donc, ici, nous allons choisir, je vais partir sur PyChat pour que ce soit visible. Et on va choisir, donc, sur Internet, on va faire un extend to amount et puis par catégorie de produit English Product Name. Donc, si je zoome un tout petit peu pour qu'on puisse regarder, on va remarquer que les bikes sont les produits les plus vendus avec 96,46%. Comme je le disais tout à l'heure dans notre analyse, après les calculs, suite aux opérations SQL, aux opérations lab sur l'entrepôt de données. Donc, nos données sont bien bonnes. On peut le vérifier encore ici. Ok,
Donc, on fait, les 28 millions que nous obtenons sur les 29 millions, ce qui permet d'avoir les 96% que nous avons obtenus ici au niveau du report. Et là, c'est pour Internet Sales. On fait la même chose pour Reseller Sales et on regarde. Tic-tac, tic-tac. C'est un amount. OK. Donc, on remarque que 82,49%, soit 66 millions, 66,8 millions sont le total des ventes pour les produits bike. Donc, c'est également ce que nous disions tout à l'heure ici. Et on peut le vérifier encore au niveau de SQL Server faisant simplement ça. Donc, 66,79 millions, comme c'est noté dans notre Power BI, 66,8 millions, ce qui permet d'avoir les 82,49%. Donc, et nos opérations au lab et notre rapport sur Power BI nous permet de dire que les produits bike sont vraiment ceux qui sont les plus vendus par l'entreprise. Donc, qu'elle devrait se concentrer si enfin elle a envie de choisir une niche, qu'elle devrait se contenter sur ce produit-là afin d'accroître ses ventes et d'être plus spécialisée pour ses consommateurs. Nous allons procéder maintenant à notre Customer Analysis. Donc, je disais que nous allons faire un total amount by occupation sur Internet, par exemple, pour voir comment cela se comporte. Donc, on va choisir pour l'aspect des abscisses, pardon, English Occupation. Et ensuite, on va prendre pour l'aspect Y au niveau de Pat Internet Sales, Estimate Amount. Donc, on pourrait voir que le sum of estimate amount pour les professionnels est plus élevé. Ensuite, il y a les schedule manuels qui suivent. Donc, on pourrait dire que ceux qui achètent le plus les produits de AdventureWorks sont les professionnels, pardon. Et qu'ensuite, il y a les schedule manuels. Donc, on pourrait regarder pour ces mêmes personnes, c'est quoi l'éducation. Donc, je choisis plutôt English Education pour notre mix et je laisse le sum of estimate amount. Et on regarde de plus près l'éducation de cette personne-là. Non, ça se comporte pas. Voyons voir ce qui se passe. Donc, je vais refaire les sélections pour voir ce qui se passe exactement. Donc, English Education and estimate amount de Fat Internet Sales. Ok. Donc, vous pouvez voir que on a le bachelor qui est en premier. Ensuite, il y a Partial College qui vient en second. Comme on a pu le constater avec nos requêtes SQL tout à l'heure. Donc, nos requêtes SQL étaient correctes. Donc, maintenant, je sélectionne le page pour pouvoir voir de plus près c'est quoi le sexe des personnes qui achètent les produits de AdventureWorks. Donc là, on va choisir Gender, donc Customer, Gender. Ok. Donc on va faire un count of gender. Excusez, un count of gender. Ok. Donc, quand on regarde ça de plus près, on peut voir qu'il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes qui achètent les produits qui sont des clients de AdventureWorks. 50,79% d'hommes et
49,41% de femmes. Donc, il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes qui achètent les produits de AdventureWorks et ceux-ci sont pour la plupart des professionnels ou des scadmanuels et ils ont une éducation un bachelor de haut niveau ou un partial college. Donc, au cours du travail, nous avons fait d'autres analyses sous forme de tableaux, user d'autres graphes, mettre un champ de menu pour permettre à l'utilisateur de pouvoir choisir quel pays, quel continent il faudrait voir plus précisément par catégorie de produits, l'année, le mois, histoire d'avoir des choses plus précises, des résultats plus précis si l'utilisateur veut. Pareil pour le Customer Analysis, nous avons fait pareil, créer un genre de menu qui vous permet de pouvoir naviguer suivant tous ces différents résultats, de pouvoir voir de plus près ce qui vous intéresse. Donc, comme conclusion, on retient, nous conseillons à l'entreprise de se concentrer sur les bikes, les vélos, parce que c'est ce qu'elles vendent le plus. Et comme consommateur, tout homme ou femme qui sont du domaine professionnel et Scadman sont des gens qui sont plus susceptibles d'acheter chez l'entreprise. Donc, désormais, elle saura comment orienter ses publicités ou aller chercher ses clients pour pouvoir croître ses ventes et elle sait désormais quel produit utiliser pour se spécialiser. Donc, c'est un peu comme ça que nous avons fait le travail. Il y a plus de détails dans notre rapport. Le rapport présente plus de détails et plus de descriptions que vous pourriez voir. Merci beaucoup.